Avant de commencer, sachez que je publie régulièrement des vidéos. Pour être mis au courant des sorties, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, ça me donne du courage et de la motivation. Merci à vous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'une influenceuse kidnappée en 2017 en Italie. À 20 ans, elle a déjà couvert différents magazines. Elle a été shootée par des photographes célèbres et elle possède un compte Instagram avec plus de 100 000 followers. Mais tout bascule le 10 juin 2017 quand elle est invitée à une séance photo en Italie. Elle a été menottée, droguée et jetée dans le coffre d'une voiture. Dans les médias britanniques, cela a fait un énorme tollé et des journaux pensent qu'il s'agit d'un coup monté du mannequin pour faire le buzz. Alors, coup monté ou véritable kidnapping ? Nous allons voir tout ça dans cette vidéo. D'autant plus qu'une étrange organisation mafieuse appelée Black Death intervient aussi dans cette histoire. Chloé Elling est née le 25 novembre 1997 à Colsden, dans le sud de Londres. Elle est d'origine polonaise. Son père quitte la maison après sa naissance et elle ne vit plus qu'avec sa mère. Sa mère fera tout pour sa fille. Chloé a eu une belle enfance, malgré les problèmes d'argent de sa mère. Elle est plutôt douée à l'école, elle aime les sciences et la philosophie, elle aime le sport, la natation, la course et le cheval. Pendant son adolescence, elle étudie beaucoup, loin de ses amis qui préfèrent fréquenter des garçons. Elle est d'ailleurs très timide. Vers 16 ans, elle change d'attitude, les cours ne l'intéressent plus vraiment, et elle sort, boit et fume. À 17 ans, elle tombe amoureuse d'un garçon et donne naissance à un petit bébé qui s'appelle Ashton. Elle est très heureuse. Mais le couple ne tient pas. Ils se séparent peu de temps après la naissance du bébé. Chloé passe son bac, s'inscrit en psychologie et en musicologie. Elle découvre la photographie et c'est le déclic pour elle. Elle aimerait faire du mannequinat. Elle commence à se faire connaître en Angleterre, sur Instagram et sur YouTube. Mais elle ne gagne pas énormément encore avec ses réseaux sociaux. Mais elle arrive à être influenceuse sur Instagram. Elle donne des conseils beauté, parle de maquillage et de perte de poids. En 2016, elle signe chez Supermodel, une agence de mannequinat. Elle participe également à un programme de télé-réalité. Elle commence à bien gagner sa vie en posant pour des photos. Et le succès est au rendez-vous. Mais elle arrive malgré le succès à rester très humble et sélectionne soigneusement ses contrats. Son agent, Philip Green, la protège et la conseille au mieux. Phil Green est le directeur de Supermodel, une boîte de mannequinat. Son agence a plus de 100 modèles et n'hésite pas à afficher des modèles qui ne rentrent pas dans les critères attendus par le mannequinat. Comme des filles peut-être trop petites ou un peu plus rondouillettes que les autres. Phil Green reçoit un jour un email d'une certaine organisation qui s'appelle Black Death. Il ouvre le mail et il lit « Nous détenons Chloé Elling. Si vous ne pouvez pas payer 300 000 € dans les prochaines 24 heures, elle sera vendue sur le Darknet. Vous êtes prévenus. » Mais revenons en mars 2017. Chloé a rendez-vous avec le directeur et lui propose un shooting à Paris. Chloé est très heureuse. Elle a hâte de découvrir Paris. Elle s'envole donc pour la France le 20 avril 2017. À son arrivée à l'aéroport d'Orly, elle est récupérée par quelqu'un de l'équipe du photographe et elle est amenée à son hôtel. Ambre Ladio, le photographe qu'elle doit rencontrer, annule la séance photo. Une attaque terroriste ayant eu lieu, la fameuse attaque des Champs-Élysées. Et il lui envoie 600 € de dédommagement et un taxi pour la ramener à l'aéroport. Début juillet 2017, Philip Green, son agent, l'appelle et lui propose une autre offre du photographe italien Ambre Liazzo qui avait annulé le rendez-vous à Paris. Il aimerait la voir en shooting à Milan pour pas moins de 700 € le cliché. Chloé, le 10 juillet 2017, arrive à l'aéroport de Milan. Elle se rend au studio en taxi. Elle est heureuse de se retrouver à Milan et s'émerveille devant la ville
qui défile derrière les vitres du taxi. Elle arrive au studio, mais personne n'est là pour l'attendre. Elle rentre dans l'immeuble et voit à l'intérieur une porte avec écrit le nom du studio. Au moment où elle veut sonner, une personne est arrivée derrière elle et lui a tenu la tête, tandis qu'une autre lui a injecté quelque chose dans le bras. De la kétamine, un puissant anesthésiant. Et c'est le trou noir. Chloé se réveille quelques heures plus tard. Elle est pieds et poings liés et a de l'adhésif sur la bouche. Elle est dans un sac. Une petite ouverture lui permet de respirer. Elle n'arrive pas à savoir où elle est, mais se rend compte qu'elle est dans le coffre d'une voiture en mouvement. Chloé est paniquée. Elle essaie d'enlever ses sangles. Elle arrive à enlever le scotch sur sa bouche et crie à l'aide. La voiture s'arrête soudain. Elle entend quelqu'un venir vers le coffre. Et là, elle pense que sa fin est proche. Ses dernières pensées vont vers son enfant. Le coffre s'ouvre et elle voit deux hommes masqués avec des vestes en cuir. L'un des deux lui met du scotch sur la bouche et les deux hommes remontent dans la voiture. Et le trajet reprend. Chloé se demande où elle se trouve. Est-elle toujours en Italie ou plus loin ? La voiture s'arrête de nouveau. Le coffre s'ouvre et une lampe de poche l'aveugle. Elle leur demande « Où je suis ? Que voulez-vous » Ils lui mettent un mouchoir sur la bouche et elle s'évanouit. Le 11 juillet 2017, elle se réveille. Elle est attachée à une commode par le pied et ses mains sont sanglées. Elle essaye de se repasser le film dans sa tête. Comment en est-elle arrivée là ? Elle se trouve dans une pièce désuète de maison de campagne. Mais pourquoi on la retient prisonnière, se demande-t-elle. Elle se rendort, trop faible pour rester éveillée. Chloé se fait réveiller par un flash d'appareil photo. Elle prend peur et essaie de se lever en vitesse, en oubliant qu'elle est attachée à la commode et retombe. Chloé se demande si elle va rester en vie. Un autre homme se présente devant Chloé. Il parle très bien anglais, mais a un accent d'Europe de l'Ouest. « Mon nom est MD. Es-tu ma prisonnière désormais ? Je ferai de toi ce que je veux. Et tu me dois une obéissance complète, sinon tu sais ce qui t'attend. Pigé ?» Chloé détourne la tête et l'homme s'agenouille à côté d'elle. Il la prend par les cheveux et lui dit « J'ai rien entendu, t'as dit quoi ?» Chloé demande « Laissez-moi rentrer chez moi » en suppliant et en pleurant. MD répond « Non, je ne pense pas ». MD lui explique la situation. La séance photo pour laquelle elle a été invitée était un piège. Il dit être André Lazzo. Il lui dit qu'elle sera vendue prochainement sur le Darknet. Nous sommes en pleine négociation pour le prix. Tu sais que tu vaux une petite fortune ? Il lui pince ensuite les fesses. Chloé se recule et se met en position de fœtus pour se protéger. MD lui explique qu'elle sera probablement vendue au Moyen-Orient et que les filles blondes de son genre sont très demandées. Elle devra faire tout ce que les clients lui ordonnent et il explique à Chloé que ses clients se lasseront assez vite d'elle. Chloé ne voulait pas entendre la suite. MD continue. Tu sais comment tu finiras quand ils auront fini avec toi ? Ben, ils te jetteront au tigre. Chloé pleure de nouveau. MD lui demande de se taire sinon il la frappera. Et MD murmure quelque chose en polonais. Et Chloé, qui est d'origine polonaise, lui demande « Vous êtes polonais, n'est-ce pas ?» MD dit « Ne pose pas de questions. » Chloé lui dit « Ma mère aussi est polonaise. » MD prend un rire moqueur et s'en va. Le jour suivant, Chloé est obligée d'uriner dans ses vêtements. Elle n'a pas le droit d'aller aux toilettes. Elle commence à avoir faim. En fin d'après-midi, MD revient dans la pièce où Chloé est séquestrée. Il lui donne de nouveaux vêtements et un verre d'eau glacée. Elle s'empresse de le boire, ayant très soif. MD la détache. Il ne la tâche plus par la suite, ce qui étonne Chloé. MD est plutôt calme. Chloé essaie aussi de rester calme. MD se confie à elle sur sa fille de malfrat. Il explique à Chloé comment il a gagné 15 millions de dollars en 5 ans en vendant des filles sur le dark web.
Des filles qui viendraient des pays de l'Est, mais aussi des Asiatiques, africaines et des Maghrébines. Chaque client a ses préférences, rajoute-t-il. Il parle de la future vente de Chloé. Il dit que tout sera orchestré par Black Death, en français la mort noire. Ce serait une organisation mafieuse. MD dit que cette organisation est très dangereuse et lui dit que le prix fixé pour elle est de 300 000 $. Chloé commence à comprendre qu'elle ne pourra pas s'échapper. Son ravisseur lui dit d'ailleurs que si elle essaie de s'échapper, ils s'en prendront à sa mère et à son fils. Elle pense qu'elle ne s'en sortira pas et imagine les pires fins pour elle. Chloé commence à prier tous les soirs, essayant de se raccrocher à quelque chose. Mais MD commence à se confier. Le vrai nom de MD est Lucas Pavel Herba. Il l'a avoué à Chloé. Il dit avoir flashé sur elle en lisant les magazines de mode et qu'il s'imaginait avec elle. Il a dû monter ce piège pour la rencontrer, se dit-elle. Il allait jusqu'à inventer un faux studio pour être crédible et s'inventer le faux nom de André Lazio. Il avait même réussi à piéger son agent, pourtant aguerri dans le métier. L'organisation Dark 10 ne serait donc qu'une invention de MB alias Pablo R. Bia. Il n'y a d'ailleurs aucune vente aux enchères, mais juste un plan pour estorquer de l'argent à son agent. MD commence à se rapprocher de Chloé, la laisse aller au WC et lui laisse prendre une douche à condition de pouvoir l'observer. Chloé accepte, elle n'a pas trop le choix. MD demande s'il peut dormir avec elle dans le lit. Ça inquiète évidemment Chloé, qui craint le pire, mais il ne se passe rien. Il reste juste à côté d'elle, dans le lit. MD devient de plus en plus bienveillant, lui prépare le petit déjeuner et devient attentionné. Mais à la fin du petit déjeuner, il lui rappelle les risques si elle essaie de s'enfuir. Chloé rentre dans son jeu et essaie de le manipuler. Elle fait semblant de s'intéresser à lui, mais elle ne pense qu'à s'enfuir. Le soir, il dit que l'organisation Black Death ne savait pas qu'elle était mère et que dans la charte, il est interdit d'enlever des mamans et que l'organisation a fait une erreur. Pourquoi MD a changé de comportement ? A-t-il pris conscience de l'erreur qu'il a fait ? Chloé sent que la situation tourne à son avantage, vu le changement d'attitude de MD. La nuit venue, MD lui demande de venir dormir avec lui. Elle accepte. MD lui refait une autre révélation. Il lui dit qu'il l'a déjà vue à Paris et qu'il est venu la chercher à l'aéroport. Il avait une barbe et des lunettes noires. Mais Chloé ne comprend pas le comportement de MD. Il lui avoue être tombé amoureux d'elle. Mais étant maman, il n'avait pas essayé d'aller plus loin, mais était vraiment obsédé par elle. Le 17 juillet, Chloé est réveillée par MD qui lui met du scotch sur la bouche et lui met un sac sur la tête, et il la menotte. Elle le supplie, « Ne me tue pas, pense à mon bébé ». Il la jette dans un sac et l'enferme dans le coffre de la voiture, et démarre. Elle pense qu'elle va mourir. Mais la voiture s'arrête, le coffre s'ouvre, et il ouvre le sac. Il la jette par terre et repart. Chloé est libre. MD l'avait déposée devant le consulat du Royaume-Uni à Milan. Chloé est renvoyée en Angleterre où elle retrouve les siens. Mais les médias ne lâchent pas l'affaire. Les journaux et la télé parlent de cette histoire toute la journée. Lucas Pablo R. a été arrêté par la police italienne. Mais les témoignages contradictoires sont de plus en plus fréquents, que ce soit du côté de Chloé ou de Lucas alias MD. Selon des témoins oculaires italiens, Chloé se promenait avec son ravisseur dans les rues de Milan et ne semblait pas sous son emprise. D'ailleurs, des caméras vidéo ont enregistré Chloé et MD se promenant main dans la main, tel un couple d'amoureux. Selon l'ambassade britannique, Chloé aurait raconté que Lucas était son ami, son seul en Italie, et qu'il était sous l'influence d'une organisation mafieuse, les Dark Death. Chloé va changer de version devant les médias anglais et dit avoir eu un lavage de cerveau, d'où ces versions contradictoires. L'Angleterre commence à se fractionner en deux, ceux qui croient en la version de Chloé et ceux qui pensent qu'elle a fait ça pour faire le buzz. Selon plusieurs sources, aucune organisation mafieuse venant d'Europe de l'Est est spécialisée
dans le traite d'humains ne laisserait partir une proie 6 jours après sa capture. Et l'organisation Black Death est introuvable sur internet ou même sur le dark web. Elle n'aurait jamais existé. De plus, les nombreuses sorties médiatiques de Chloé, qui ne semblent pas affectées par ce qu'elle a vécu, renforcent les théories de buzz médiatique. Chloé fera des sorties médiatiques en disant qu'elle a vraiment été séquestrée en Italie, qu'elle craignait pour sa vie, et que ça lui brise le cœur de savoir que certaines personnes s'obstinent à vouloir croire qu'elle a tout inventé pour attirer les médias. Mais Chloé profite de la notoriété du drame qu'elle a eu. Elle écrit même un livre. Son récit fait le tour du monde et elle est invitée dans de nombreuses émissions télé. En été 2018, son compte Instagram est supprimé, sûrement à cause de ses photos jugées trop sexy. En 2019, Chloé accuse la police italienne d'avoir ébruité l'histoire de son kidnapping pour se donner de la crédibilité. La police faisant croire d'après elle qu'elle a arrêté un trafic mafieux d'une grande ampleur. Son agent Pilgrim est accusé de ne pas avoir fait attention au contrat et d'avoir jeté la jeune femme dans la gueule du loup pour de l'argent. MD, alias Lucas Pablo Herbia, est arrêté le 28 juillet 2017 et il est mis en examen pour enlèvement, séquestration et extorsion de fonds. 4 de ses complices ont été recherchés mais pas retrouvés par la police italienne. MD a eu 16 ans de réclusion criminelle et sa peine a été réduite de 5 ans de prison après le pourvoi en cassation. La thèse du faux kidnapping à des fins médiatiques a été prise en compte en tant que circonstance atténuante. Le frère aîné de MD aurait lui aussi participé. Aujourd'hui, elle continue à faire des shootings et son métier d'influenceuse. Cette affaire reste encore non élucidée. Il reste encore beaucoup de zones d'ombre. Chloé est-elle une victime? Une complice? Elle affirme ne pas avoir été de mèche avec son ravisseur. Lucas voulait-il la kidnapper pour uniquement lui déclarer sa flamme? Chloé a-t-elle fait ça pour la notoriété? Existe-t-il vraiment une organisation mafieuse appelée Black Death? Beaucoup de questions restent encore en suspens. N'hésitez pas à me donner votre théorie dans les commentaires. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner et liker la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.